Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Seb Show. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous revenir le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu désagréable, je vous dirais. Désagréable pour plusieurs choses. Vous allez comprendre un peu pourquoi que je considère que c'est désagréable. Mais c'est la présence de Kate Lessard, qui va être une candidate à la nouvelle saison d'Occupation Double, qui commence ce dimanche, qui est une transsexuelle. Et pour vous dire un peu comment que ça a fonctionné dans ma tête, faut que je vous dise comment que ça s'est fait de mon côté. La journée où la nouvelle a été annoncée, j'étais chez nous. La nouvelle a paru sur les réseaux sociaux. Je l'ai appris avant que quiconque m'en parle, dans le sens que je l'ai vu défiler sur le fil de nouvelles. Et quand j'ai vu la nouvelle, j'ai comme fait bah. Et j'ai passé à d'autres choses. Pour moi, ça n'avait aucune espèce d'importance. Ça n'a eu aucun impact dans ma tête. Ça n'a eu aucun impact de valeur. Ça n'a aucun. J'étais comme. C'est un joueur, une joueuse qui se présente à Occupation Double, puis qui va faire partie de l'aventure, puis that's it. Et sincèrement, j'ai pensé que les gens en étaient un peu rendus là, dans leur tête. Et j'ai été inondé. Je vous dirais, dans la semaine qui a suivi, j'ai été inondé de messages. Je dois avoir reçu un 100-150 messages. Puis pour certains, peut-être que j'ai été un peu plus bête avec vous autres, mais de gens qui m'ont écrit. Puis c'est comme, ça n'a pas de bon sens, c'est un show de dating. Voyons, une transsexuelle, ça n'a pas de bon sens. Et je lisais vos commentaires. Et premièrement, il y avait beaucoup de commentaires qui étaient désobligeants, négatifs, voire méchants. Et il y avait beaucoup de commentaires qui supposaient que j'allais faire une vidéo qui allait cracher sur Kate Lessard puis sa présence à Occupation Double. Et les gens s'attendaient à ce que je fasse une vidéo comme ça. Fait comme, voyons, pas d'affaire là. Voyons, cette Occupation Double, c'est un show de dating. Puis... Et ça m'a fait de la peine de voir ça comme ça. Sincèrement, surtout provenant des gens qui pouvaient me détester dans l'offre, ou de gens qui me connaissent pas du LOF, je me serais attendu peut-être à ce genre de réaction-là. Mais des gens qui m'avaient suivi et supporté dans l'offre, j'ai eu de la difficulté à comprendre. Puis je veux vous mettre en perspective une chose là-dessus. Je vais commencer par ça. Je vais élaborer plus loin que ça, mais je veux commencer par ça. Parce que ça, c'est un aspect personnel un peu. Il y a beaucoup de gens qui m'apprécient du LOF, du LOF 4, du LOF 6. Maintenant, on ne remet pas en doute ma présence au LOF 4 puis au LOF 6. Tout le monde, c'est comme, t'étais un des meilleurs joueurs ou t'étais le meilleur joueur. En tout cas, c'est ce que vous dites. Moi, je me considère un joueur très moyen, mais ça, c'est ma pensée à moi. Mais les gens ont un respect par rapport à la game que j'ai fait. Mais si vous m'avez réellement suivi à Love Story, vous devriez savoir que quand j'ai embarqué dans l'aventure de Love Story, les gens disaient ce genre de choses-là de moi. Il n'y a pas d'affaire là, c'est une anomalie de la télé-réalité. Love Story, c'est un show de couple. Sébastien, c'est un crosseur, c'est un manipulateur, n'importe quoi. Il n'y a rien à faire dans une télé-réalité comme ça. Et j'ai lu tous les forums de discussion par la suite, les revues qui avaient paru au tout début de mon aventure, où ce que je me faisais bâcher dessus, de dire que j'avais rien à faire à Love Story, puis tout. Et j'ai passé au travers de tout ça, j'ai dépassé la vague pour l'appréciation, et c'est souvent grâce à vous que je l'attribue, dans le sens que vous m'avez appuyé là-dedans, puis vous avez été en arrière de moi. Vous avez appuyé le fait que j'allais contre-courant, j'allais contre la vision je pourrais dire, d'idées préconçues que la télé-réalité, c'est des histoires de couple, de ci, de ça. Et donc, dans cette veine-là, des gens qui m'ont supporté à plein dans l'offre, j'ai pas compris
pourquoi vous crachez sur une candidature comme celle de Kate Lessard? Parce que sa candidature est hors norme, oui, mais tous les êtres humains devraient avoir le droit de participer à une télé-réalité. Peu importe votre ethnicité, votre sexe, votre âge, si vous êtes majeur, ça ne devrait pas entrer en conflit avec le fait que vous avez le droit d'être un participant ou une participante dans une télé-réalité. Votre orientation ou autre a absolument rien à voir. C'est vos actions qu'on va juger. Et moi, généralement, quand je fais les vidéos sur la télé-réalité, j'aime mettre l'accent sur les actions du joueur ou de la joueuse. C'est ça que je décris, c'est ce que je critique. Parce que les actions, c'est des choix qu'on fait. Et dans ce contexte-là, moi, j'étais très à l'aise avec la présence de Kate Lessard. Et je l'encourage dans son aventure. Si c'est une personne qui a une personnalité à chier, je vais critiquer sa personnalité à chier au même titre que je vais critiquer la personnalité à chier de quelqu'un d'autre. Elle n'est pas ni exceptionnelle, ni hors de l'ordinaire, ni quoi que ce soit. Ce sont ses actions qu'il faut qu'on critique. C'est la façon qu'elle gère le jeu. Entre autres, une des choses que je suis prêt à critiquer ouvertement, puis je suis capable de vous le dire d'avance, si, advenant que ça arrive, si Kate Lessard garde secret le fait que c'est une transgenre et joue avec cet aspect-là pour essayer de manipuler émotionnellement les joueurs, je trouverais pas ça correct. Je vais juger sa façon de gérer cet aspect-là. Mais ça, c'est son action dans le jeu et non pas qui elle est à l'extérieur du jeu. Et je prends des comparatifs de d'autres joueurs même que j'ai joué contre dans l'offre. Puis il y a des gens qui me parlent des fois de Mathieu, Hugues ou des choses comme ça. Moi, je juge les actions. Et c'est les actions que, autant à l'intérieur que quand c'est arrivé à l'extérieur, les actions de certaines personnes, de certains joueurs, ça, je suis capable de les critiquer. Mais qui ils sont en tant qu'individus, d'une certaine façon, j'ai pas mon mot à dire. Chaque être humain est comme il est et devrait être comme il est, comment il se sent en tant que tel. Par contre, je vais me gâter sur toutes les actions que la personne va poser parce que c'est des choix que la personne va faire rendu dans le jeu. Et ça va peut-être être des choix extrêmement intéressants, peut-être très divertissants et peut-être à chier. Et ça, de ce côté-là, je vais critiquer ça. Là, je vais vous emmener sur l'autre aspect. Parce que là, je veux mettre. Ça, j'ai mis un côté, de côté la présence de Kate Lessard dans le jeu que je considère illégitime. Par contre, je vais emmener ça sur la vision de la production. Ça, c'est l'aspect, en mon sens, que les gens ne discutent pas présentement sur les forums, sur les pages Facebook ou dans les conversations. Les gens ne discutent pas de pourquoi la production a agi de cette façon-là. Et ça, c'est le nœud du problème, en mon sens. C'est là que les gens devraient critiquer et non pas critiquer directement Kate Lessard, qui a voulu participer à cette télé-réalité-là. Voyez-vous, je veux vous expliquer comment que la production agit, parce que les gens ont toujours tendance à croire qu'il y a une télé-réalité. Donc, il y a des participants. La production a choisi les meilleurs participants pour faire partie de la télé-réalité. Non, ça marche pas comme ça. Si vous pensez que les 12 candidats ou les 15 candidats, ou peu importe le nombre de candidats qu'il y a dans une télé-réalité, sont les 15 meilleurs ou les 12 meilleurs, ben malheureusement, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Les productions, les maisons de production ne choisissent pas les meilleures candidatures. Ils choisissent des candidatures réfléchies selon une certaine image de ce qu'ils ont en tête. Généralement, quand une saison commence, dans le fond, c'est-à-dire par rapport au casting, par rapport au fait de rencontrer des gens, la production va généralement mettre l'accent sur, dans leur tête, 2, 3, peut-être 4 joueurs qui, eux, considèrent des joueurs plus légendaires. Pour eux, ça va être les joueurs, ils font comme, OK, ces joueurs-là, ils vont vraiment nous donner un show de la mort. Ces joueurs-là vont être
mis de l'avant, puis ça va être facile de construire une histoire autour de ces joueurs-là. Après ça, la production va choisir des joueurs pour remplir les trous autour des joueurs qu'ils ont choisis. Fait que, généralement, entre autres, comme dans Occupation Double, ben, je peux vous raconter un peu l'image que ça m'a donné comme l'année passée. Je pense qu'à Occupation Double, Grèce de l'an passé, la production savait déjà au départ que leur joueur vedette, c'était Renault. C'était Renault qui était à l'avant-plan. Ils savaient que ça pouvait être un joueur qui faisait le show, qui avait du potentiel. Et donc, ils ont construit autour de Renault et non pas construit autre chose que Renault. Donc, il y a un certain choix de filles qui ont effectué autour de Renault pour combler, pour créer une histoire autour de Renault. De dire, c'est un gars qui peut-être est pas nécessairement le gars, en tout cas, l'image que ça l'a donné, qui peut être à 100% fidèle ou dédié à une fille. C'est un gars qui est un peu plus volage. Fait qu'on va y mettre plein de filles qui répondent un peu plus à son genre de fille. Qui, là, il va butiner, ça va créer des tensions, ça va créer de la merde. Et là, ils ont comblé les trous avec des filles qui répondaient aux critères de Renault pour donner du poids à l'histoire de Renault. Ça ne veut pas dire que les filles qui ont choisi, c'était les meilleures candidates qu'il y avait sur une liste. C'était les meilleures candidates par rapport à Renault. Donc, dans un contexte comme ça, la production fait des choix que les gens ne comprennent pas tout le temps. C'est-à-dire que dans le casting, il y a des gens qui font comme « Mon Dieu, ce joueur-là, il a l'air tellement faible ou il n'a pas l'air d'avoir sa place. » C'est parce qu'à la base, c'était pas nécessairement un joueur d'impact, c'était pas un joueur légendaire. Ça pouvait être un bon candidat, mais il a peut-être été mis pour certaines autres raisons. Exemple, de créer des conflits avec un personnage comme Renault, de dire il faudra un personnage qui tienne tête à Renault. On va en mettre un. Mais peut-être que le gars s'est écrasé, puis finalement, il fait pas le show du tout. Donc la production le regarde, c'est comme bon, on pensait vraiment que tu allais faire le show par rapport à Renault, que tu allais être comme le némésis de Renault. Tu l'es pas, ben, sac ton camp. Et je pense que dans cette idéologie-là, les gens ne voient pas vraiment le casting de cette façon-là. Parce que la production se dit, on ne va pas choisir nécessairement 12 ou 14 joueurs légendaires. Parce que déjà, dès la première semaine, tu as des joueurs plates qui vont se faire éliminer. Tu as des joueurs qui se font éliminer dès la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, au début, qu'on n'a pas le temps de les connaître. Fait, pourquoi aller chercher 14 joueurs légendaires si tu le sais que tu vas en perdre une coupe direct au début? Donc, ce que tu fais, c'est que tu choisis des joueurs que tu le sais que il y a des chances qu'ils se fassent éliminer, puis qui sont pas si intéressants que ça. Puis ça a comblé le vide. C'est plate, mais la production agit un peu comme ça. Fait qu'il va choisir certains caractères très forts, puis il va choisir des gens qui sont sacrifiables sur le site, qui sont pas si importants que ça. Ça veut pas dire qu'un joueur qui a moins d'importance ne peut pas sortir du lot. Et là, je fais la référence, comme l'année passée, je pense malheureusement que Jonathan était vu au début de la saison comme un joueur de seconde zone. Les gens ont appris à l'aimer parce qu'il a réussi par plein je pourrais dire, de situations bizarres, puis plein de revirements à survivre assez longtemps pour que le public commence à dire « Mon Dieu, il s'acharne sur lui, puis on l'aime. » Mais sinon, il aurait été un joueur qu'on aurait vu éliminer au début. C'était un joueur qui a sorti du lot, mais pas de la façon que la production s'attendait à ce qu'il sorte du lot. Et de ce côté-là, il faut que vous pensiez que cette saison-ci d'Occupation Double va être montée exactement de la même façon. L'autre chose que la production peut faire dans un casting, c'est de choisir des joueurs qui vont faire parler. Donc, ils choisissent un joueur qui va donner le hype publicitaire à la saison, qui va faire jaser, qui va créer des tensions, qui va créer des confrontations sur les forums de discussion, sur les pages Facebook, et qui va hyper la première du show. Mais cette personne-là est généralement sacrifiable. Il l'utilise un peu comme un tremplin pour que les gens parlent du show, mais pas nécessairement d'un tremplin pour faire le show. Et dans ce contexte-là, la question qu'il faut se poser, c'est
quel a été le plan, quel est le plan de la production d'Occupation Double par rapport à Kate Lessard? Parce que la façon qu'ils la mettent de l'avant, il y a juste deux solutions là-dedans. Soit ils considèrent que c'est une joueuse d'impact qui peut porter sur ses épaules une saison entière, ou c'est un coup publicitaire qu'ils vont sacrifier dès qu'ils vont avoir la chance de la sacrifier. Et comment que je vais essayer de le formuler intelligemment là-dessus. Si Kate Lessard est une joueuse d'impact, on va voir direct en partant que la production va lui avoir donné des outils pour être une joueuse d'impact. C'est-à-dire, comme je vous disais avec Renaud, de mettre plein de filles qui pouvaient s'intéresser à lui, tout, ça pouvait lui baquer le cul. Exemple, ma présence à Love Story. Quand j'ai été à Love Story, ils ont mis beaucoup de compétitions qui amenaient de la stratégie, le pouvoir, le patron, ces choses-là, qui donnaient un aspect ultra stratégique qui me permettait d'avoir de l'espace pour jouer. Fait que quand j'ai vu un peu au début de Love Story 4 le fait que j'avais de l'espace pour jouer, que j'avais comme le titre de patron, que j'avais le pouvoir de mettre quelqu'un au balotage pendant 3 semaines, que j'avais... Dans ma tête, ça avait fait 1 plus 1 est égal à 2, c'est-à-dire, il me considère un joueur d'impact qui peut faire une différence, qui peut porter sur ses épaules une saison entière. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais ils s'attendent à ce que je le fasse. Ils m'ont donné des outils pour me rendre plus loin, pour faire de la merde, pour faire dans le fond ce que je lui ai dit que j'allais faire, c'est-à-dire faire de la merde avec le méchant. Ils m'ont donné les outils. Si je les avais pas utilisés, ces outils-là, dans les 2 premières semaines, ils se seraient dit, bon, finalement, c'est un joueur insignifiant, on n'essaiera pas de faire quoi que ce soit d'autre pour lui, on l'abandonne, il m'aurait pu montrer à TV, puis ça aurait fini là. L'affaire, c'est que j'ai vraiment utilisé leurs outils, et j'ai vraiment été dans la direction que la production pensait m'utiliser. Puis de ce côté-là, ça m'a aidé. Puis j'étais conscient de cet aspect-là, sans nécessairement avoir une entente ou quoi que ce soit avec la production. Je le sentais parce que je connais la télé-réalité, je sais un peu le fonctionnement de la télé-réalité. Dans le cas de Kate Lessard, s'ils veulent qu'elle porte le show sur ses épaules, ils vont faire des choses comme, par exemple, ils pourraient mettre un gars qui a déjà fréquenté une transsexuelle. Donc, quelqu'un qui a déjà eu un passé avec une transsexuelle. Cette personne-là va avoir peut-être une tendance à protéger Kate. Ils vont peut-être mettre un gars que sa sœur est une transsexuelle. Ils vont peut-être mettre une fille qui a une amie de fille qui est une transsexuelle. Ils vont mettre des gens qui vont comprendre Kate Lessard, qui vont avoir un lien émotionnel avec Kate Lessard et qui vont être portés à la sauver. Il va y avoir aussi des gens qui vont être vraiment contre Kate Lessard pour créer l'histoire autour de Kate Lessard. C'est vraiment important. Si c'est une joueuse de premier plan au sens de la production, ils vont l'entourer de bons et de mauvais. Ils vont l'entourer vraiment de personnes qui vont la protéger et des gens qui vont essayer de l'éliminer. Et ça, dans ce contexte-là, ben oui, puis on va le voir probablement assez rapidement, si c'est le cas. L'autre solution, c'est que la production savait très bien que Kate Lessard avait aucune chance, ou aurait aucune chance. Et ce qu'ils veulent faire, c'est de l'utiliser pour l'envoyer chez les loups, puis simplement se faire éliminer dès le début. Ça va être comme, écoute, tu nous as servi bien comme il faut, là. Tu nous as fait de la publicité en masse pendant 3 semaines, on a parlé de toi pendant 3 semaines de temps, ciao, bye. Puis ils vont la laisser se faire éliminer première semaine, deuxième semaine, quelque chose de vraiment rapide. Puis il n'y a personne qui va avoir un lien direct avec elle, qui va sympathiser avec elle. Elle va se faire mettre, je pourrais dire, mettre dans son coin, puis son histoire va se terminer là. Fait qu'elle va avoir servi la production pour le côté publicitaire, puis c'était tout ce qu'elle pouvait apporter au show. Qu'est-ce que je pense en arrière de ça? Je pense, malheureusement, objectivement, que Kate Lessard est là purement dans un stunt
publicitaire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas obtenir autre chose par rapport à son aventure, c'est-à-dire des choses à l'extérieur. Elle a une chaîne YouTube. J'ai regardé certaines de ses vidéos, j'ai regardé certaines choses. Malheureusement, j'ai pas le sentiment que c'est une joueuse d'impact. J'ai pas l'impression qu'elle va avoir le petit plus qu'on va faire comme oh, man, c'est intéressant à la voir à la télé. C'est plate, je m'excuse si Kate écoute ce message-là, mais j'ai pas l'impression que tu sois une joueuse d'impact. J'ai plus l'impression que tu es un peu plus superficiel. T'as pas une bonne vision de ce qui se passe parce que je la voyais dans sa vidéo où elle annonce qu'elle s'en va à Occupation Double. C'est comme la production a tellement été gentille avec moi, ils m'ont tellement soutenu. Kate, ils te manipulent. C'est de la manipulation ils te font sentir bien et en confiance. Parce que s'ils décident de te sacrifier, ben, tu ne pourras rien dire de négatif contre eux autres. Parce que s'ils t'utilisent à fond, ben, tu vas être fourré dans le système. Ils t'ont manipulé pour t'amener à être confortable à l'occupation double, puis après ça, ils s'en foutent de ce qui risque de t'arriver. Moi, c'est l'impression que j'en ai. Évidemment, les productions, les maisons de production vont toujours se défendre. Nous autres, sacrifier des joueurs, ben, on veut pas nécessairement que les joueurs se sentent mal ou qu'ils paraissent mal ou n'importe quoi. Mais ils veulent quand même ça. C'est comme... Ils aiment ça quand ils sont capables de sacrifier un joueur puis qu'ils sont capables de mal faire paraître un joueur parce que ça donne de la cote d'écoute. Ça donne un plus qui fait en sorte que ils sont capables de faire plus d'argent sur le dos du joueur. C'est plate, mais c'est ça. Ils sont capables d'en parler plus dans les revues, ils sont capables d'en parler plus. Puis la meilleure façon, c'est de mettre le joueur en confiance. C'est comme, non, t'es un joueur exceptionnel, t'es bon, t'es capable, Ah ouais, vas-y. Puis là, il t'envoie dans un enclos de loup. Et c'est comme la vache que tu flattes avant de l'envoyer comme une proie dans la nature pour attirer le Tyrannosaure Rex. C'est à peu près ça. Fait que, c'était une chèvre, mais en tout cas, bon, vous comprenez le principe. C'était les Vélociraptors dans Jurassic Park avec la vache. Mais bon, bref. Puis c'était une vache? Je pense que c'était un taureau. En tout cas, bref, on s'en fout, c'est pas important. Fait que... J'ai l'impression que Kate Lessard va être utilisée par la production pour le côté publicitaire, puis qu'après ça, elle va devenir sans importance pour eux autres. Ils vont se foutre un peu de sa position dans le jeu. Et la raison pourquoi je dis ça, Kate Lessard n'est pas un casting traditionnel par rapport au jeu d'Occupation Double. Elle retranche énormément par rapport à l'aventure d'Occupation Double. C'est-à-dire la vision de dire... on veut un couple qui gagne à la fin. C'est hors norme par rapport à ce qu'Occupation Double fait normalement. Et je pourrais arriver et me dire, peut-être qu'Occupation Double veut sortir des normes, exactement comme Love Story l'a fait quand ils m'ont casté dans la saison 4. De dire, c'est bien beau les couples, mais on va essayer autre chose. On va pousser le jeu plus loin. Et je pourrais me dire, peut-être qu'Occupation Double est rendu à ce stade-là de faire comme, on va essayer de pousser le jeu plus loin. Mais, l'année dernière, Occupation Double a eu une chance titanesque de le faire. Avec Jonathan puis Maude. Maude que je salue parce que c'est une femme extraordinaire. Jonathan puis Maude étaient non conventionnels tout en étant conventionnels. C'est-à-dire que c'était une relation amicale dans laquelle il ne se passait rien, mais deux hétérosexuels, deux personnes qui avaient des affinités, mais sans plus, qui se respectaient, qui respectaient le jeu, et surtout, qui étaient adorés du public. Jonathan Maude fait les deux derniers, était en finale, il gagnait. C'est bien de valeur. On n'aurait pas entendu parler de Renaud, de Pézy. Oubliez ça, c'était Jonathan puis Maude qui remportait la victoire à Occupation Double. Et le public aurait été vraiment en arrière d'eux autres, aurait adoré cette victoire-là, et donc Occupation Double aurait pu sortir de là en faisant comme, tiens, on a innové, on a permis à un non-couple de gagner. Puis, il aurait fait énormément d'argent avec ce coup-là en permettant à un couple comme ça, un non-couple, de se rendre à la fin et de remporter. Ça l'aurait ça l'aurait chamboulé un peu les colonnes du temple, on pourrait dire, d'Occupation Double, c'est-à-dire c'est plus nécessairement
un jeu de couple, il peut avoir des variantes qui s'imbriquent dans le temps, puis ci, puis ça. Et vous savez ce que la production a fait? Ils se sont assurés que Jonathan Maude ne fasse pas la finale. Alors qu'ils savaient que ça allait faire un grand tollé dans la population, que le monde allait être tabarnak. Que le monde allait être frustré de cette tournure d'événements-là, que le monde se sentirait trahi par la production. Et ils l'ont pas fait quand même. Ils n'ont pas permis à Jonathan et Maude de se rendre en finale. Alors, cette année, vous allez me dire que tout d'un coup, en moins de 12 mois, la production a fait un 180 en se disant « Ouais, ben écoute, on voulait pas un Jonathan Maude qui pouvaient former un couple traditionnel de ce qu'on voulait dans Occupation Double, mais ils l'étaient pas. Que c'était des gens ultra aimés du public, mais on les a pas permis d'aller à la fin. Mais là, on va prendre une transsexuelle, puis on va lui permettre d'aller à la fin sans problème, puis de remporter la victoire. » Sérieusement? Vraiment? Vous pensez ça? Si ils considèrent que c'est une joueuse d'impact, ils vont la laisser se rendre loin, mais ils vont y enlever le prix à la fin. Ils vont se dire, écoute, elle fait jaser, puis tout, puis ça va être ça. Mais j'ai plus l'impression qu'ils vont vouloir la sacrifier rapidement dans l'aventure. Parce que quand ils vont la sacrifier rapidement, en la sacrifiant rapidement dans l'aventure, ce que ça va créer, c'est que là, les gens vont se questionner. Est-ce qu'on est trop dur envers les transsexuels? Est-ce qu'au Québec, on est fermé là-dessus? Il va y avoir des podcasts du monde qui vont en jaser sur des forums de discussion, de dire c'était-tu bien, c'était pas bien. T'as des gens qui vont faire comme Good riddance, on voulait pas d'une transsexuelle dans une télé-réalité. D'autres personnes qui vont dire c'est pas correct parce que tout le monde devrait jouer. Et ça va faire un tollé, ça va faire jaser. Et le hype autour de l'émission va être encore là. Puis ils vont être capables d'arriver puis de cibler certains joueurs qui aiment pas, que la production aime pas ou qui apprécient pas, puis ils vont faire comme c'est de leur faute ça s'est fait éliminer. Fait qu'eux autres vont être soit détestés, soit aimés, mais ça va encore là créer un show. Ils vont utiliser la présence de Kate Lessard même lorsqu'elle sera plus dans l'émission. Ils vont utiliser ça comme une sorte de tremplin pour continuer à faire jaser, continuer à bouleverser l'échelle de valeur. Mais ils la laisseront pas se rendre à la fin. Sérieusement, vous croyez vraiment qu'ils vont la laisser se rendre à la fin? S'ils la laissent se rendre à la fin, là, je vais être sur le cul. Sincèrement, je vais être vraiment sur le cul. Et c'est cet aspect-là, je pense, qui devrait être discuté de l'utilisation des joueurs par rapport à la production. Parce que Kate Lessard, elle est sûre que la production la veut d'une façon légitime dans cette émission-là. Et moi, je pense que c'est simplement pour l'utiliser qu'ils l'ont pris. Puis, ultimement, tous les joueurs de télé-réalité sont un peu utilisés. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle a vraiment été choisie pour être utilisée dans un stunt publicitaire, d'avant-show. Je pense que sa présence est vraiment là-dessus. Et c'est pas pour rien y enlever. Je pense que, comme je vous dis, en regardant ces vidéos, il y a une certaine naïveté, une innocence dans ce qui l'entoure. Et c'est pour ça que je dis qu'elle sera pas une bonne joueuse de toute façon. J'ai pas l'impression que ça va être une joueuse d'impact ou qu'elle peut bien s'en sortir. J'ai beaucoup plus l'impression que ça va être une joueuse qui va être dans son coin, qui va pleurer. C'est plate, mais c'est ça. Qui va se recroqueviller parce que j'ai pas l'impression qu'elle est assez forte. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on va... L'année passée, je me suis trompé au sujet de Jonathan. Ça peut encore arriver cette année. Je peux me tromper par rapport à Kate. Mais j'ai pas l'impression que je me trompe. C'est plate, c'est ça. Puis j'ai l'impression, dans le fond, que la production a vu exactement ce que moi j'ai vu. Et que la production s'est dit, OK, c'est pas une joueuse importante. Elle va se faire éliminer, mais on va l'utiliser pour hyper notre show, puis pour commencer la saison. Qu'est-ce que vous autres vous en pensez? J'aimerais savoir votre avis. Parce que j'enlève pas sa présence. Kate a tout à fait le droit d'être présente dans cette saison-ci d'Occupation Double. Kate a complètement le droit d'être une joueuse à part entière de la saison. Mais j'ai l'impression que les dés sont un peu pipés contre elle de toute façon en partant. Fait que ses chances sont quasi nulles. Fait que malheureusement, ça n'aura pas vraiment un grand impact, je pense pas, sur cette saison-ci. Occupation Double a une vision trop conservatrice de ce qu'il désire comme finale. La preuve a été le sacrifice de Jonathan Maude l'année passée, qui méritait, en mon sens, de gagner.
je pense vraiment que c'était les deux personnes qui méritaient le plus. Et Occupation Double l'a pas permis, alors que pourtant ça leur aurait fait une superbe finale et tout le monde aurait adoré cette finale-là. Est-ce que cette saison-ci permettrait à Kate Lessard de se rendre à la fin puis de remporter? Jamais de la vie. Pas avec une mentalité de même. Et c'est pas comme si les gens de la production avaient changé par rapport à l'année passée. C'est pas si qu'un autre réalisateur ou d'autres producteurs s'étaient mis en place puis dire on va essayer de changer le concept, de le pimenter autrement, de faire d'autres choses de différents. C'est sensiblement les mêmes personnes qui sont en place. Donc, les mêmes personnes risquent de refléter le même type de mentalité. Fait que j'aimerais ça que vous me commentiez cette vidéo-ci, que vous me disiez ce que vous en pensez. Peut-être que vous trouvez que j'ai une trop grande ouverture d'esprit. Vous pouvez me commenter, vous pouvez me critiquer, vous pouvez aussi emmener vos points, ce que vous pensez, puis on va le voir assez rapidement de toute façon, l'avenir par rapport à Kate Lessard dans Occupation Double. Moi, je lui donne 2 semaines et demie, 3 semaines au gros maximum avant de se faire sortir. On va voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Si c'est une joueuse d'impact, on va le voir directement dès la première semaine. On va voir des gens qui vont compatir avec elle, qui vont être en arrière d'elle. Là, à ce moment-là, je vais vous dire, elle va s'approcher de la finale, mais elles ne laisseront pas aller en finale. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.